Salut les amis, aujourd'hui on teste la Ducati Street Fighter 1098S. Voilà les amis, aujourd'hui nous sommes sur le col du Gurnigel, un col que j'apprécie tout particulièrement, qui est pas bien loin de chez moi. Et nous sommes au guidon d'une superbe, incroyable Ducati Street Fighter 1098S. Oh là 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 là, quel kiff! Je remercie déjà mon pote Nico, je vous mets son Instagram dans la description, pour le prêt de cette incroyable bécane qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours. Oh là 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 là! Quelle bécane, quel freinage, il y a tout qui est incroyable sur cette moto. Alors là nous descendons le col, j'ai décidé de couper les caméras pour profiter de la montée avec mon pote. Mon pote qui est à l'avant avec une GS 1200. Parce que sa R1, allez je vous montre une petite vidéo, sa R1 elle est un petit peu en sale état en ce moment. Du coup le col du Gurnigel, qui est un col suisse, qui touche sauf erreur les cantons de Fribourg et Berne, et qui est un col plutôt technique, étroit, bosselé, beaucoup de virages à l'aveugle. Il est vraiment pas évident, mais je l'apprécie tout particulièrement, je le fais souvent. Parlons un petit peu de cette Ducati Street Fighter 1098S. Alors c'est la version la plus poussée des Street Fighter 1098, avec en plus un petit peu d'électronique, un traction control qui là est désactivé, des suspensions all-in à l'avant, à l'arrière. Et sur celle-ci, je vous mettrai quelques plans statiques. On a des pièces juste incroyables qui ont été rajoutées par son propriétaire. On a un freinage de fou furieux avec du Brembo M50 en étrier. En mètre cylindre, on a RCS 19. Il y a plein de belles pièces dessus. Donc le magnifique embrayage à sec. Je sais pas si on entend le bruit. Avec du coup les petits ressorts qui vont bien, tout est très beau. On a les bocaux Rizoma au niveau de l'embrayage, qui est un embrayage hydraulique, et au niveau du frein avant, un magnifique échappement Remus double sortie qui fait un son de fou. Et puis j'en passe, hein, je vous laisse voir les plans statiques qui sont à couper le souffle, avec une belle vue sur le Vuy. Donc on a là un Roadster qui fait un peu moins de 200 kg et qui sort 155 chevaux avec un couple de fou. Oh là 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 là, comme ça marche, ça allonge les bras. Et du coup on a un super châssis tubulaire, typique des modèles Superbike et Street Fighter de cette époque. C'est une moto de 2009. Qui est super rigide et super stable en courbe. C'est une moto qui est très vivante et qui marche très fort dès les premiers tours, et qui a quand même quelques particularités au niveau du châssis. Elle n'est pas super simple à mettre en position, à mettre sur l'angle, mais une fois qu'elle y est, voilà, là c'est un rail. C'est vraiment un rail.
Je connais bien ce châssis parce que j'ai déjà eu il y a quelques années une Ducati Superbike 848 qui est du coup exactement pareil. Sur la Street Fighter, ils ont juste rallongé le bras oscillant, sauf erreur. Le reste, c'est identique. Par ailleurs, cette Street Fighter 1098, elle récupère le moteur de sa cousine sportive ou sa sœur sportive, la Superbike 1098S. Tout est pareil, même l'étagement des rapports, tout est pareil. On a juste, sauf erreur, 5 chevaux de moins. C'est vraiment de la dinguerie. Merci monsieur. Du coup, on a vraiment un freinage qui est mordant, puissant. Et qui n'a pas d'ABS. Du coup, il faut vraiment se gaffer avec de telles pinces, un tel mètre cylindre. Oh là 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 là. Quelle moto de fou. Voilà, je vous fais cette petite vidéo de mon week-end parce que pour combler un petit peu l'attente sur mon Aprilia RS125, parce que mon Aprilia RS125, du coup, comme vous le savez, je suis en train de la remonter et ça prend un petit peu de temps. J'attends des pièces, il y a certaines choses que j'ai dû faire, j'ai quelques petits clips, je vais pouvoir vous les mettre. En fait, dans l'épisode 1, j'ai des vis qui sont restées coincées dans la boucle arrière. Et puis qui étaient tellement rouillées qu'en fait j'arrivais pas à les enlever. Du coup j'ai été obligé de déplacer la RS pour aller chez une connaissance qui a un atelier pour faire quelques travaux que j'arrivais pas à faire dans mon garage tout seul. Alors du coup on a dû couper les tétons, j'ai tout isolé la moto. On a coupé les tétons et puis cette personne là m'a du coup réusiné des petits tétons en acier avec le taraudage qu'on est venu ressouder sur la boucle arrière pour que je puisse remonter les carénages en lieu et place d'origine. Du coup, par rapport à l'Aprilia toujours, maintenant il nous reste à recevoir quelques pièces. On va faire le réglage de la carburation. J'ai aussi commandé un carénage monoplace pour l'arrière qu'on va devoir ajuster, percer, etc. Et puis ensuite on va pouvoir tout remonter. Je dois envoyer les carénages pour peinture. Je vous prépare un truc sympa. Et puis ensuite le prochain épisode sortira. Cette moto c'est vraiment un pur régal. Un pur régal. Voilà, je vais pas trop vous parler de la technique de cette moto, les revues techniques, vous trouvez ça sur internet. Il y a plein de pilotes essayeurs ou de journalistes qui font ça bien mieux que moi. Moi, je préfère vous transmettre un petit peu mon ressenti comme ça, à l'improvisation. Parce que c'est bien plus cool. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime regarder comme contenu. C'est les gens qui parlent, qui roulent et puis... Wouhou! Non, j'avais dit pas de wheeling, c'est pas ma moto, pas de wheeling. Pourtant, elle donne vraiment envie, elle donne vraiment envie. En première, c'est impossible d'ouvrir sans que ça lève. En deuxième, on arrive encore, mais il faut tourner la poignée avec délicatesse. Alors ça va pas se mettre à l'équerre n'importe comment, mais ça va guidonner, ça lève quand même beaucoup de l'avant. Mon pote Nico, il a mis un super amortisseur de direction qui fonctionne très bien, bien mieux que celui d'origine. Parce que celui d'origine, voilà, c'est pas réglable. Ça marche un peu, mais c'est pas non plus incroyable. Et ça, c'est une moto qui a tendance à beaucoup guidonner. Tous les possesseurs le disent.
Et puis pour le peu que j'ai roulé avec, bah je le confirme. En sortie de première, quand on rentre la deuxième, si on ouvre un petit peu trop fort, eh ben ça guidonne vite, vraiment très vite. Hop, le petit clignot. Je suis content parce qu'aujourd'hui, montée descente du col, les motards que j'ai vus roulaient tous bien sur leur voie. C'est un truc qui a tendance un peu à m'énerver, les pilotes de col qui prennent toute la voie au péril des voitures qui arrivent en face avec des familles ou des autres motards qui sont bien sur leur voie et qui essaient vraiment de respecter un maximum. Aujourd'hui, je suis super content. C'était vraiment top. Personne sur l'autre voie. Tout le monde respectait bien. C'était vraiment une chouette journée. Ah bah du coup là on fait un peu de la route tranquille. Je vais revenir sur le problème de la R1 de mon pote qui est juste là devant. Alors sa R1, elle a pas mal de kills, plus de 50 000. Et puis il la roule beaucoup, hein. Il la roule vraiment beaucoup. Et là elle a commencé à avoir une fuite d'eau au niveau du carter. En fait il y a un petit trou sous le carter de sa Yamaha R1. Et puis il y a une petite fuite quoi. Et en fait du coup il y a, je sais plus exactement comment on appelle ça, mais une pompe secondaire ou une pompe de distribution qui est vraiment dans le carter d'huile, qui fait du coup remonter la flotte qui passe dedans pour refroidir l'huile. Et du coup il y a un simmer, un joint, quelque chose qui a lâché. Donc on l'a démonté le carter d'huile, on a sorti cette pompe. Et puis là maintenant elle est en réparation pour que ça soit de nouveau étanche, qu'on remonte tout et puis qu'il puisse à nouveau démarrer sa moto et rouler avec. Petite vidéo différente où je vlog comme ça en roulant, je discute avec vous, mais toujours un peu des petits rappels de mécanique par-ci par-là parce qu'en ce moment en plus je suis en plein dedans. Et puis les vidéos comme ça c'est aussi un petit peu plus facile à produire parce que les vidéos mécaniques de mon garage, je me tape la mécanique, la vidéo. Après il y a aussi la post-production qui prend beaucoup de temps. Pour vous donner une idée sur la dernière vidéo qu'il y a eu sur l'Aprilia RS, c'était entre 30 et 40 heures que j'ai passé au total. Entre du coup la mécanique, filmer, monter le tout, etc. En sachant que je travaille à côté, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une petite vidéo en attente de la prochaine, de la RS. Comme ça, en mode je discute avec vous, je vous raconte un petit peu ma journée, ce que je fais. Et je vous montre au passage une bécane qui est incroyable, incroyable. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce modèle-là. J'ai pas vraiment regardé, mais c'est un modèle qu'on croise quand même relativement rarement. Vraiment rarement. J'ai même regardé un petit peu les annonces s'il y en avait à vendre, il y en a quelques-unes. Déjà elles sont extrêmement chères, hein. Voilà, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est quand même un modèle, c'est le modèle S quoi, c'est un modèle un peu plus exceptionnel, qui coûtait déjà à l'époque plus de 19 000 francs, en tout cas en Suisse, en euros je sais pas. Et puis elles ont toutes beaucoup de kilomètres, hein. Celle-ci, on le voit là sur le compteur, elle est à 20 251 km, salut les motards. C'est relativement rare sur un modèle comme ça, qui a déjà du coup 14 ans. Un truc aussi sur cette bécane, j'avais déjà le même feeling avec ma Superbike. C'était en fait la boucle arrière elle est très relevée, le siège est vraiment incliné quoi. Enfin du coup on a une position assez sportive, pas mal sur l'avant. Voilà, on a tendance à se laisser glisser un peu contre du coup le réservoir d'essence. On se retrouve toujours avec les roubignoles compressées. Faut souvent se repousser en arrière. Et aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est que les cale-pieds ils glissent un peu. Et ça c'était pareil déjà sur ma Superbike à l'époque. Quand on est un peu en conduite sportive et puis qu'on se déhanche à gauche, à droite, qu'on a beaucoup d'appui sur les pieds pour diriger la moto, des fois on sent que c'est pas 100% stable. Mais sinon, j'ai vraiment rien à dire, hein. C'est une moto, quand on a un petit peu d'expérience, qui nous donne le sourire tout le temps.
Ça fait un bruit de fou, typique du bicylindre en L à 90 degrés de chez Ducati, qu'on a retrouvé sur les Superbikes, sur certaines Monster et sûrement d'autres motos. Et en plus ce bruit d'embrayage à sec, mais c'est n'importe quoi. On dirait vraiment qu'on a perdu une douille à l'intérieur du moteur et puis que ça claque. Tu sais, la petite douille des disques qui va tomber et que tu n'arrives pas à récupérer avec ta petite tige aimant. Oh, petit accident, on ralentit, on fait attention. Oh. Sur ce genre de moto, on a vraiment l'impression que conduire une moto, c'est vivant. Enfin, qu'une moto, c'est vivant. Il y a tout qui est retransmis, on sent toutes les aspérités de la route, tellement ces châssis sont rigides. On a vraiment dans les mains la moindre petite bosse, ces petites limaces là de goudron, on les sent tellement bien. Enfin, c'est le retour au pilote, il est juste incroyable. Et au détail près, quoi. C'est vraiment une moto qui... ça tremble, ça fait du bruit, ça tient le pavé, il faut la tirer pour qu'elle tourne. C'est... ouais, c'est une moto de... c'est une moto de bonhomme un peu, hein. Mais une moto de bonhomme quand même qui doit savoir prendre avec délicatesse, tu vois. C'est un petit peu comme une bonne femme, hein. Bonhomme, mais avec douceur, délicatesse. Mais ouais, c'est vraiment une moto sensationnelle, quoi. Tu souris tout le temps. C'est vraiment dingue ce que tu peux kiffer cette moto, quoi. Ça a vraiment du caractère, ça a du cœur, tu te bastonnes avec, mais en même temps, elle t'emmène très bien. C'est un peu une perfection, hein, au final. Moi, franchement, de beaucoup de motos que j'ai essayé, celle-ci est vraiment dans le top 3, je dirais. Dans le top 3. D'ailleurs, je me permets de revenir sur un petit truc. On a passé les 100 abonnés. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, comme je l'ai dit aussi dans ma précédente vidéo, hein, parce que comparé à sûrement beaucoup de youtubeurs que vous suivez, c'est que dalle. Mais moi, je suis trop content. On est quoi? On est 115, quelque chose comme ça. Donc, je me dis, ça paraît peu de choses, mais je me dis, si j'invite tout le monde dans mon jardin, bah, ça fait déjà pas mal de monde. Et je vous remercie vraiment de vous être abonné à ma chaîne. J'espère que mes vidéos continueront à vous faire plaisir. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, voilà, à partager avec moi. Moi, je réponds à tout le monde. Ça me fait vraiment kiffer de lire vos messages et de vous répondre. C'est vraiment quelque chose... je crois que c'est le truc que je kiffe le plus avec YouTube. Donc moi, plus j'ai de commentaires, plus je prends du plaisir avec vous. Et puis je partage sur les prochaines vidéos aussi. On peut ressortir les discussions qu'on a eues en commentaire et tout. N'hésitez vraiment pas à commenter. Et puis bien sûr, je vous remercie déjà d'avance pour votre abonnement, votre petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'était Deal, c'est ciao!